Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du sommeil chez l'enfant. Le sommeil est indispensable au développement cérébral de l'enfant. Il améliore la concentration et le développement cognitif. Il est crucial pour le cerveau pour consolider les informations mémorisées pendant la journée. Il régule l'humeur. Il a un impact sur la croissance. Donc, le sommeil est une phase ou un moment de récupération et de régénération où le corps se développe et se répare. Donc, la croissance se fait mieux quand l'enfant dort bien et assez. L'impact du sommeil sur les émotions. Le sommeil est un régulateur émotionnel. L'enfant qui ne dort pas assez ou dort mal, ça veut dire le manque de sommeil et le manque de sommeil entraîne l'hyperactivité. L'enfant ne cesse de courir gauche-droite, il ne tient pas en place, il est tout le temps agité. L'irritation, la violence de l'esprit. L'enfant est tout le temps énervé, impatient. Il ressent une colère continue toute la journée. Troisièmement, on a l'impulsivité. L'enfant est capricieux, agit d'une manière spontanée, sans réflexion préalable. Il agit sous l'influence de ses désirs immédiats. Il a une faible capacité à contrôler ses impulsions. Il a du mal à réfléchir aux conséquences de ses actes. Les difficultés de concentration. L'enfant ne se focalise pas sur un travail, un point, une idée très longtemps. Et les conséquences, bien sûr, puisqu'on parle de l'école, c'est que l'enfant est là physiquement, et là, il est en classe physiquement et pas moralement. Il n'arrive pas à suivre son enseignant très longtemps. Il ne retient pas grand-chose de son cours. Il est là à chercher une occupation, à faire des bêtises, comme provoquer ses camarades, faire quelque chose avec ses mains, comme déchirer du papier, casser des stylos, ou jouer avec ses affaires scolaires. Sinon, il se perd dans ses pensées, il se perd dans ses idées, juste pour échapper à ce professeur et éviter de l'écouter, de comprendre en se concentrant, chose qui est difficile pour lui. Oui, il échappe à ce professeur qui l'oblige en quelque sorte à rester éveillé, concentré, qui l'oblige surtout à comprendre et mémoriser. Et ça, c'est une chose, c'est une situation et un moment très difficile pour quelqu'un qui manque du sommeil. Donc, pour que notre enfant ait un comportement normal à l'école, pour de meilleurs résultats scolaires, entre autres, je dis bien entre autres, il faut favoriser le sommeil. Pour favoriser le sommeil et avoir un bon sommeil récupérateur, il faut adapter et établir certaines habitudes. Établir des routines stables qu'on ne change pas très souvent. Ce que l'enfant doit faire avant le coucher, comme un bain, lire une histoire, ou même faire un petit jeu, je dis bien un petit jeu éducatif qui calme son cerveau, son esprit et qui l'aidera à dormir facilement. Deuxièmement, on a environnement propice. La chambre de l'enfant doit être fraîche, ni trop chaude, ni trop froide. Pas trop de lumière qui laisse le cerveau agité. Éviter la télévision dans les chambres des enfants. Troisièmement, activité physique. Pendant la journée, faites faire à l'enfant ou encouragez-le à pratiquer une activité physique de son choix. Le manque de mouvement a un impact très négatif sur le physique et le mental de l'enfant, d'où le manque de sommeil ou l'endormissement difficile. Quatrièmement, on a les écrans. Évitez les écrans, tels la télévision, la tablette, le téléphone, surtout avant le coucher. La lumière bleue des écrans perturbe le sommeil. Cette lumière joue sur la rythme, empêche la sécrétion de la mélatonine, ce qui va retarder l'endormissement de l'enfant. L'hygiène du sommeil. Donc, pour avoir une bonne hygiène du sommeil,
Éviter les longues siestes. Favoriser des siestes courtes pour que l'enfant puisse s'endormir profondément pendant la nuit. Bien sûr, il y a certains enfants, quand ils arrivent de l'école, ils sont fatigués, ils aiment bien faire une sieste, se reposer. Mais qu'il la fasse, mais qu'elle soit très courte. Et là, il aura une bonne continuité de sommeil pendant la nuit. Deuxièmement, mettre en place un rituel de coucher. Maintenir un rythme régulier jour et nuit. Comme on vient de dire, la sieste, le moment du coucher, le moment du réveil. La chambre de l'enfant doit être un endroit confortable, avec des objets familiers. La présence des parents rassurants l'aidera à dormir paisiblement. Éviter les excitants, tels les boissons énergétiques, le café, le thé, le sucre, surtout la nuit. L'enfant ne doit pas dormir ni trop tôt ni trop tard. C'est ce qui fait qu'on trouve de nos jours des ados, des adolescents qui ont des phobies scolaires, des anxiétés, des troubles de l'humeur. Ils ont du mal à se lever le matin. Ils ont un rythme désorganisé. Bien sûr, au final, de mauvais résultats scolaires. Après, la transition de la lumière vers l'obscurité dans la chambre. Le cerveau doit synchroniser et savoir que le lit est fait pour dormir, pas pour continuer à regarder ou à écouter telle ou telle chose sur nos écrans. L'enfant doit comprendre, une fois au lit, c'est pour se reposer physiquement et surtout moralement, pas pour continuer à faire travailler notre cerveau ou nos organes, nos yeux ou nos oreilles une bonne partie de la nuit à regarder ou à écouter telle ou telle chose. Les écrans. Je reviens toujours aux écrans. Éviter les écrans pour nos enfants, du moins à usage prolongé. Au moins à usage prolongé. C'est une mauvaise hygiène du sommeil. Ça perturbe l'horloge biologique de l'enfant sur l'aspect physique et psychologique. Les écrans ont des conséquences néfastes sur l'enfant, tels des problèmes d'attention, problèmes de concentration, compréhension et même des problèmes d'alimentation. Ça veut dire des comportements alimentaires non adaptés. L'enfant est tellement absorbé par l'écran qu'il mange n'importe quoi et n'importe quand. Après, on a les grasses matinées. Éviter les grasses matinées, même le week-end. On se dit que l'enfant récupère le week-end ou le week-end surtout. Au contraire, il ne fait que retarder l'heure de son endormissement la nuit. Il a passé toute la matinée au lit, il n'est pas fatigué, il veille, il rate le sommeil récupérateur, donc son cerveau restera toujours fatigué et fragilisé par le manque de sommeil. Ce qui l'emmène aux énervements, il est tout le temps excité, il manque de concentration et bien sûr le retard scolaire. En dernier, je dois dire aux parents que l'enfant apprend plus vite par ce qu'il voit que par ce qu'il entend. Surtout les ordres et les interdictions. Fais ceci, ne fais pas cela, etc. Donc, chers parents, donnez l'exemple à vos enfants. C'est vrai, les écrans, surtout le téléphone, est la maladie du siècle. Tout le monde est atteint de ce virus. Mais si on veut sauver nos enfants, ces petits anges qu'on a fait au monde, si on veut réussir leur éducation, les voir équilibrés, épanouis et heureux, commençons par adopter nous-mêmes un comportement et des habitudes correctes, ne serait-ce que devant nos enfants. Réduire l'usage des écrans, surtout le téléphone. Créer un climat familial de partage, pas seulement matériel, mais surtout émotionnel. Instaurer des moments de communication. Cherchez à savoir et comprendre comment votre enfant a passé sa journée.
avec qui il l'a passé et qu'est-ce qu'il a fait pendant toute la journée. Donnez l'exemple d'une hygiène du sommeil. Respectez les heures du coucher et du lever et du réveil. Consacrez du temps pour jouer avec votre enfant, dehors ou même à la maison. Vous allez créer et tisser une relation de confiance et des sentiments très forts avec votre enfant. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.